Hello l'inclusion family, on vous a manqué, vous nous avez beaucoup manqué, nous revoilà. Bienvenue à ce nouveau numéro de Solola Inclusion. Solola Inclusion, comme vous le savez, traduit du lingala qui veut tout simplement signifier parlant autour de l'inclusion ou bien discutant autour de l'inclusion. Ce concept a pour objectif de pouvoir porter la voix des personnes en situation de handicap, mais aussi être une solution pour la société afin de favoriser et d'accompagner l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap, évidemment. Alors, durant l'année 2024, depuis le mois d'octobre, nous avons lancé sur l'inclusion par de petites vidéos où nous avons eu à expliquer certains concepts, à les expliciter dans la manière du possible de comment nous l'avons fait. Et nous avons eu un gros souci technique juste après où les plateformes qui sont censées diffuser, partager nos vidéos nous ont peut-être faussé un peu compagnie parce que la plupart de nos vidéos ont été restreintes ou encore supprimées, d'autres supprimées. Et alors, nous redonnons ce devoir. Puisqu'il est question de l'inclusion, qui est notre cheval de bataille, nous redonnons ce devoir de reprendre avec les épisodes pour pouvoir vous informer en long et en large sur l'actualité au sujet du handicap. La République démocratique du Congo porte en quelque sorte une affaire de 112 millions d'habitants, si mes statistiques sont encore correctes, et une affaire de 15 à 17% de la population, de cette population du Grand Congo, et personnes en situation de handicap. Imaginez un peu la grandeur de ces personnes. Plus les années passent, plus il y a de ces personnes qui deviennent handicapées, que ce soit par des accidents de circulation, que ce soit par plusieurs raisons. Le handicap subvient ou surgit par plusieurs raisons, et tout comme on peut aussi naître personne en situation de handicap. Et il est de notre devoir non seulement de parler, de sensibiliser sur le handicap, mais aussi de préparer les générations à venir sur l'inclusion pour permettre à ce que les différences qui seront reconnues dans les années à venir soient beaucoup plus prises en compte que maintenant. En ce moment, les personnes en situation de handicap, particulièrement les enfants, ont du mal à aller à l'école. Ils ont du mal à aller à l'école, non pas par manque peut-être des moyens financiers pour les scolariser, mais par manque de cadre. C'est difficile de trouver des écoles inclusives ici en RDC. Je parle personnellement de certaines provinces. On peut peut-être citer Kinshasa qui comporte quelques écoles inclusives, mais des écoles éloignées parce que les personnes en situation de handicap se trouvent dans toutes les contrées de la ville. Mais ces écoles sont tellement minimes que l'on les retrouve que peut-être seulement au centre-ville. Ce qui fait que beaucoup d'enfants en milieu rural ne savent se scolariser en milieu urbain à cause de la distance. Donc c'est déjà quelque chose, c'est déjà un défi, et sans compter les provinces, dans certaines provinces on ne connaît même pas c'est quoi une école inclusive, d'où on ne sait même pas créer une école inclusive pour les permettre d'étudier. Et là c'est un problème parce que ces enfants grandissent et lorsqu'ils deviennent jeunes, n'ayant aucune base scolaire, vous connaissez déjà ce que ça engendre comme problème, où ils deviennent des problèmes pour la société. Alors que si le problème lié à l'éducation et à la prise en charge est traité dès le début, ça permettrait à ce que les jeunes ou encore les adultes en devenir puissent se positionner pour ne pas être un problème pour la société après. Aujourd'hui, nous rencontrons plus de cas des mendiants que de ceux qui travaillent. Les gens se plaignent sur le boulevard, il y a beaucoup plus de mendiants en situation de handicap que des personnes qui veulent travailler. Pourquoi ne les condamnez pas? Parce que la prise en charge d'avant n'a pas été ce qu'elle devait être normalement. Beaucoup de
de ceux qui fréquentent les écoles ou encore de ceux qui fréquentent les universités ont eu cette chance de pouvoir avoir des personnes qui pourraient les aider à les scolariser ou bien les accompagner. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup. Ces personnes qui ont cette chance, c'est une firme de la population, contrairement à l'immensité des personnes qu'il y a dans notre société. Ce qui fait à ce que plus les années avancent, plus nous constatons que les personnes en situation de handicap deviennent une charge, alors qu'ils ne devraient pas l'être. Et à travers Solola Inclusion, nous voulons juste passer un message fort auprès de ceux qui ont le pouvoir, auprès de ceux qui peuvent, afin de pouvoir aider ces personnes à récupérer ceux qui peuvent maintenant se faire récupérer maintenant et à scolariser ceux qui commencent déjà à monter pour permettre à ce que l'avenir ne leur soit pas si cruel. Aujourd'hui, il y a des personnes déjà devenues vieilles en situation de handicap qui regrettent d'avoir vécu parce qu'elles n'ont pas suffisamment vécu comme elles le souhaitaient. À cause d'une différence qui a fait à ce qu'ils soient rejetés de la société, ces personnes se sont senties rejetées et écartées, ce qu'il ne fallait pas. À travers Solola Inclusion, nous parlerons bien sûr du handicap, mais nous parlerons beaucoup plus des défis auxquels font face les personnes en situation de handicap de notre société à travers les réalités. On ne parlera pas des fictions ou encore des histoires entendues, mais nous parlerons des histoires vécues, mais aussi nous présenterons des personnes qui auront à partager leur expérience, qui se sont battues à quitter d'un point de rejet à ce point d'acceptation. C'est vrai que c'est un combat, mais on ne voudrait pas que les autres aussi subissent cette discrimination. Si à travers Solola Inclusion, cette voix se faisait entendre et que dans les jours à venir, la RDC devenait beaucoup plus inclusive, ça aiderait à ce que vraiment beaucoup d'enfants se retrouvent, beaucoup de jeunes se retrouvent et réussissent ou embrassent leurs objectifs et beaucoup des vieux ne regrettent pas d'avoir vécu.